Éviter au maximum, par exemple, de rester en pyjama. Prendre sa douche. Prendre sa douche et se mettre dans des conditions vraiment de travail. Ça, c'est le premier conseil. Mention Bac, un podcast de l'étudiant. Bonjour à tous, c'est Thibaut, bienvenue sur l'étudiant.fr. Ce premier épisode de Mention Bac sera au cœur de l'actualité puisqu'on va parler de confinement. Comment faire pour garder et pour tenir le rythme à la maison? Comment organiser son travail, être efficace? Comment avancer dans les programmes? Pour répondre à ces questions, nous avons invité une pédopsychologue. Elle s'appelle Jessica Hollander et elle est spécialisée dans l'apprentissage des ados et des enfants. Elle nous livre ses conseils et ses astuces pour réussir à travailler ses cours pendant cette période un petit peu particulière. Ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose de très nouveau. Et comme toute nouveauté, souvent, ça peut nous insécuriser un petit peu. Parce qu'en fait, on saute un peu dans quelque chose qui est complètement inconnu. Et il est déjà hyper important d'avoir en tête qu'il est fondamental dans ces cas-là d'aller en premier lieu trouver une forme de sécurité. Et très souvent, les leviers de sécurité qu'on peut trouver, c'est dans du rituel ou de la routine, c'est-à-dire garder un espèce de cadre, de référence. Et comme c'est une référence, ça va réinstaller une forme de sécurité, un référentiel de sécurité, un cadre référentiel de sécurité dans une situation qui est insécurisante parce qu'inconnue. Mais alors, de manière concrète, comment peut-on mettre en place, comment peut-on se créer un rituel? Ça peut être de cadrer sa journée, donc avec un minimum d'horaire. Alors c'est vrai qu'on peut en profiter pour dormir un peu le matin. On n'est quand même pas là pour que ce soit hyper strict, mais c'est être attentif à notre rythme, à son rythme. Par exemple, moi, je vais avoir plus de facilité à travailler le matin que le soir ou la nuit. D'autres personnes vont avoir plus de facilité à travailler la nuit ou le soir. Donc, c'est déjà identifier quel est mon rythme naturel chronobiologique. Et puis, en fonction de ça, cadrer sa journée. Et je pense que ce qui est très important aussi dans ces cas-là, c'est vraiment de faire comme si on allait à l'école, quoi. Et donc, ça veut dire éviter au maximum, par exemple, de rester en pyjama. Prendre sa douche. Prendre sa douche et se mettre dans des conditions vraiment de travail. Ça, c'est le premier conseil. Alors nous avons voulu donner la parole à des lycéens. Et sur les réseaux sociaux, Alexis nous a demandé comment ils pouvaient avancer dans les programmes tout en étant en confinement. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que c'est un retour à la responsabilisation, entre guillemets, c'est vrai que, et à l'autonomie. La partie planification et organisation, c'est vraiment encore en cours d'apprentissage dans nos cerveaux d'adolescents ou de jeunes adultes. Donc comment on va apprendre à être autonome et responsable dans l'organisation de son apprentissage pour le bac? En fait, la première chose, c'est d'aller peut-être chercher de l'aide auprès de personnes référentes autour de nous, donc nos parents quand ils sont disponibles, peut-être prévoir des moments d'échange autour de ça pour pas aller les chercher non plus tout le temps, toutes les 50 secondes, mais avoir peut-être des moments d'échange autour de la question de l'organisation et de la planification, pouvoir en discuter et verbaliser, ça va nous aider à structurer notre pensée, et puis essayer d'avoir une vision globale de ce qui va être demandé, donc du programme dans sa généralité, et ensuite de se créer son propre emploi du temps en fonction une fois de plus de notre rythme biologique de travail et puis aussi de notre capacité à s'organiser. Justement, puisqu'on parle de planning, Anne-Rose, toujours sur les réseaux, nous demande comment elle peut faire pour respecter son planning, pour essayer de s'y tenir un maximum, avec une petite partie un peu plus concrète qui nous dit « Mais comment je fais pour arrêter de regarder la télé tout l'après-midi ?» Première chose, c'est que si on aime regarder la télé, il est important de prévoir des moments où on va regarder la télé au même titre qu'on va avoir des moments qui vont être dédiés au travail. Et c'est essayer, par exemple, dans la planification, une fois que j'ai bien une vision d'ensemble de ce que je dois faire, c'est peut-être essayer de planifier sur une semaine. Je vais me dire, par exemple, le dimanche, je vais me prendre un temps le dimanche pour me dire, ok, sur tout ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je vais faire pendant cette période-là, c'est-à-dire pendant la semaine. C'est-à-dire que je vais essayer de découper l'objectif final en petits objectifs plus atteignables et plus accessibles.
En fait, quand les alpinistes, quand ils décident d'aller grimper un sommet, ils ne se disent pas je vais aller grimper le sommet, puis point barre. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé le sommet en plusieurs petits objectifs, plusieurs parties avec des camps de base. Les Japonais appellent ça la méthode du Kaizen, et en France, on appelle ça le plus petit pas possible. C'est essayer de vraiment diviser la tâche en plein de petites tâches qui vont me permettre d'observer les pas réalisés et donc m'encourager et muscler l'estime de moi pour avancer vers l'objectif final. Ça peut être, si je reviens à l'idée de faire un petit planning le dimanche pour toute la semaine et pas plus. Et comment je m'organise pendant cette semaine-là en prenant en compte ce que je peux faire, mais aussi mes limites, ce que je ne peux pas faire. Par exemple, si je n'arrive pas à travailler 8 heures par jour, je ne travaille pas 8 heures par jour et c'est pas grave en fait. Et vraiment, s'octroyer aussi des moments plaisir dans la journée, c'est super important d'alterner des moments de travail et des moments de plaisir. Mais maintenant que l'annulation des épreuves écrites du bac est actée, comment on fait pour garder un levier ? Est-ce que c'est pas compliqué de ne pas perdre la motivation dans ces cas-là ? On a 2 types de motivation. On a une motivation qui est interne et une motivation qui est externe. Pour plein de raisons, il peut arriver qu'on perde notre motivation interne. J'arrive plus à trouver du sens, à me dire comment je vais faire, etc. Puisque là, effectivement, il n'y a pas d'objectif clairement défini comme étant l'épreuve. On va transformer l'objectif passage d'épreuve en objectif apprendre mon programme. Ma motivation externe, je vais pouvoir la trouver à plein d'endroits différents. Je peux la trouver dans le plaisir de partager ou un prof que j'aime beaucoup et du coup, je vais aller apprendre sa matière. Il y a aussi l'organisation de son environnement. Par exemple, je vais aimer apprendre en lisant sur mon ordinateur, ou bien je vais aimer apprendre en utilisant des couleurs, en dessinant ou en... Ce qui est génial dans cette période-là, c'est qu'en fait, je peux vraiment connecter avec ma manière d'apprendre à moi. Il est fondamental, pour trouver cette motivation-là, de préparer son environnement comme on le souhaite. C'est-à-dire, certains vont aimer travailler sur leur lit, d'autres... à leur bureau, d'autres sur la table de la cuisine avec des gens autour, d'autres debout, adossés au bar de la cuisine, j'en sais rien, peu importe. En fait, l'idée, c'est vraiment de préparer l'environnement qui nous plaît pour nous aider à nous motiver. Merci à tous pour votre écoute. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos articles sur l'étudiant.fr, à vous abonner à nos newsletters et à suivre l'étudiant sur les réseaux sociaux. Mention Bac, un podcast de l'étudiant.